Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de tout savoir sur les réchauffeurs de ligne gicleurs sur les brûleurs fuel. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va être relativement assez courte, mais je vais vous parler d'une saloperie, parce que j'appelle ça une saloperie, qui a été montée sur certains petits brûleurs fuel, les petits brûleurs domestiques, comme vous avez les particuliers, et qu'il vous faut un bordel complet. Je vais donc vous parler du réchauffeur de fuel. Et on est parti, on est toujours dans les brûleurs fuel, et là on va parler du réchauffeur. Allez, on va l'appeler la partie 5. 5 ou 6 6, je crois. Oui, 6. Allez, on va l'appeler partie 6. Alors déjà, je vous explique. Votre ligne gicleur, votre gicleur. Et ici, on vous a mis un petit réchauffeur de fuel. C'est quoi un réchauffeur de fuel? C'est rien, c'est qu'il y a une malheureuse petite résistance qui vous chauffe votre tube ici. Alors le problème de ce réchauffeur, c'est déjà quand vous l'aimez, on vous dit, le constructeur vous dit, attention, faites vos calculs de puissance, vos débits de fuel et tout ça, de vos gicleurs, mais montez un petit peu votre pression de fuel et augmentez un peu la puissance, passez une catégorie au-dessus de votre gicleur, parce que, tout simplement, comme vous chauffez ici un tuyau où il passe du fuel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le fuel, il se coquéfie ici. Coquéfié, il devient dur, il vous laisse des particules dures. Et dans le temps, vous savez ce qui se passe? Eh bien voilà. Votre ligne gicleur, elle est bouchée. Quand je vous dis elle est bouchée, elle est complètement bouchée. Complètement bouchée. C'est-à-dire que vous cherchez, vous ne comprenez pas. Votre pompe démarre, vous avez bien votre pression de fuel, votre règle 80 s'ouvre, vous enviez bien du fuel, mais ici, il ne sort rien. Vous changez votre gicleur, toujours pas de fuel. Eh bien oui, vous êtes coincé là. Donc les constructeurs, ils vous disent, pour éviter cet apport de coque, c'est comme ça que ça s'appelle, vous augmentez votre débit de fuel pour aller plus vite, de manière à l'emmener ici, et vous le sortez ici. Moi je vous dis non. Moi je vous dis non, parce que si vous augmentez votre puissance, votre pression de fuel ici, et si vous augmentez votre gicleur ici, vous n'avez plus la puissance de votre chaudière. Moi, je suis désolé. Alors, déjà, non, non, non et non. Déjà, un mauvais point pour ça. Alors, bien sûr, on vous dit derrière, attention, vous réchauffez votre fuel, votre rendement est meilleur, vous brûlez mieux votre fuel. Si vous brûlez mieux votre fuel, mais que vous en brûlez plus, où est l'économie? Dites-moi. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça une saloperie, ça ne sert à rien. Ça, je l'ai vu. Je l'ai vu sur... c'était des brûleurs à des amis qui avaient ça. Et c'est pareil, qui m'avaient appelé, non, je suis en panne, je trouve pas, j'ai pas de fuel, enfin bref. Je suis venu, j'ai enlevé le gicleur, et ici, je peux vous garantir que c'était plein. Et je me suis amusé à le déboucher. Alors, vous savez pas, ces merdes-là, disons-le, allez, il faut les supprimer. Supprimez-les, ce qui vous permettra de régler votre pression de fuel ici à la puissance de votre gicleur et d'avoir le gicleur adapté à la puissance de votre chaudière. Si vous voulez faire des économies, elles seront là, elles ne seront pas là. On a beau vous dire, oui, mais vous faites du fuel plus chaud, ça enflamme plus facilement. Non, 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 non et non. Donc je vais vous schématiser ça. Voilà votre réchauffeur de fuel. À l'intérieur, vous avez une résistance. Et branché en 220. Et vous avez derrière, à l'intérieur de votre boîtier, un petit interrupteur qui, lui, est entraîné
par votre résistance de fuel. Hop. Il y a un fil là. Ici. Et un joli vert ici. Voilà, plus schématiquement. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! 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 5, 4, 3, 2. Donc, je vais vous donner la couleur des fils. Hein. Ici, vous avez un fil bleu qui sort de votre boîtier, qui est, vous amenez le neutre sur votre résistance, obligatoirement. Ici, vous avez un fil qui est noir. Le fil noir, c'est la phase qui vient ici, qui vous alimente bien votre résistance. Hein, votre résistance est là, on est bien d'accord. Le noir, c'est ce qui vient de la boîte LOA de la borne 8, je crois. Donc vous enlevez bien la phase de la borne 8 de votre boîte de contrôle, ici. Tac, tac, votre résistance bleue, vous enlevez bien le courant. Et comme il vous faut un shunt entre la borne 8 et 3 de votre boîte de contrôle, ici, votre contact, alors attendez, le fil est brun. Et là, vous allez à la boîte LOA, borne 3. Tout simplement. Et bien ce machin-là, il y a une chose simple à faire. Sous votre boîte LOA entre les bornes 8 et 3, ben vous faites un shunt. Hop, et voilà. Vous débranchez bien sûr ces trois fils-là. Et là, vous faites votre shunt. Et là, votre boîte LOA, elle va démarrer. Et lui, il ne vous emmerdera pas au démarrage. Là, on a débloqué la boîte. Et là, on n'alimente plus la résistance, qui ne nous fera plus de coque à l'intérieur de la ligne gicleur. Si je vous en parle sur cette petite vidéo, c'est parce que c'est une vraie saloperie. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir avec ça. Petit aparté, n'oubliez pas, ici vous avez le jaune vert. Bon, quand vous avez débranché tout ça, vous pouvez l'enlever, hein, mais il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir avec ça, hein, sur les lignes gicleurs. Au début, c'était une catastrophe, hein, il y a beaucoup de dépanneurs qui se grattaient la tête là-dessus. Hein. Donc le problème, il est simple. Vous prenez votre boîtier, vous prenez les fils, vous débranchez toutes les fils, et un shunt entre 8 et 3 sur votre boîte LOA. Tout simplement. Virez-le, virez-le. C'est le meilleur conseil que je puisse. Ça ne changera rien. Après, vous aurez votre puissance ici de votre pompe et de votre gicleur. Ce n'est qu'un réglage d'air, c'est tout. Ce n'est qu'une combustion. Ça changera peut-être un petit peu la combustion, mais c'est pas grave. Vous réglez votre volet d'air de manière à supprimer l'effet que vous faisiez de chauffer votre fuel ici. Tout simplement. Tout simplement. Réchauffeur de ligne. Voilà mes petits clous. Donc vous voyez, cette petite vidéo est relativement assez courte. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Vous pouvez venir dans les commentaires ou vous venez dans ma boîte Hotclock. Hein. Elle est là pour ça, c'est plus facile de vous répondre. Hein. Quand vous voyez les vidéos, le petit plus en dessus, vous cliquez sur le petit plus. Vous avez toute la description de la vidéo et vous avez ma boîte Hotclock et mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre. Voilà mes petits clous, nous voilà au bout de la vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre mon petit pouce bleu. Si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous inscrire. Et en attendant, je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.
Salut! Alors c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.